Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset, c'est quel verset? 33. Hier, on a appris qu'on peut aussi se séduire soi-même. Hein? Bah oui. Parce que souvent on disait, bon, bah, les autres m'ont séduit, tout ça, c'est un tel, mais toi-même aussi, tu peux te séduire. Hein? Donc, tu peux être une mauvaise compagnie pour toi-même, à cause de notre âme qui est abîmée. Voilà, 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas, nous disent les Écritures. Et voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Ne vous égarez pas. Donc on a vu que dans ce passage, il y a, premièrement, l'égarement. Ensuite, les mauvaises compagnies. C'est-à-dire mauvaises relations. Troisièmement, la corruption. Corruption, c'est ça, non? Ah bon? Les mauvaises compagnies corrompent. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent. Corruption, non? C'est ça? C'est ça, hein? C'est la corruption. Ne vous égarez pas. Égarément, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs à la fin. Bah oui. Hier, c'était... Ah oui, oui, oui. Bah on le fait à l'envers. Ok, bon, bah ouais, ok, d'accord. Ok. Voilà. Donc on a vu que l'égarement, c'est la conséquence de quoi? C'est non, c'est la conséquence, ouais. Comment? L'égarement. Hier, on avait dit c'est la conséquence. Donc la cause, c'est les mauvaises compagnies. C'est ça, non? Ouais. Donc, les causes ou la cause de l'égarement, c'est la mauvaise compagnie. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est... Voilà. Et on s'égare pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise relation, on a fait une mauvaise rencontre ou de mauvaises rencontres. Voilà. Et de Genèse Apocalypse, on le voit. Et voilà. Donc l'apôtre Paul qui a parlé aux Corinthiens ici, et qui a écrit, qui leur a écrit ces 2 lettres, les connaissait bien parce qu'il est resté avec eux pendant combien de temps? 18 mois, c'est ça, non? Voilà. Prêchant la parole matin, midi, soir. Et il a baptisé quand même pas mal de personnes. Et quand il est parti de là, il a eu vent de ce qui s'était passé. Ou ce qui s'est passé. Voilà. Il a eu vent de la part de qui? De gens de chez Chloé. Bon, c'est pas un Chloé, on ne sait pas qui c'est. Certainement une femme très influente au niveau de la ville de Corinthe. Et on a vu que Corinthe était la capitale de quelle région? L'Achaïe. D'accord? Voilà. Et donc, il y avait plusieurs assemblées de maisons comme ça à Corinthe, certainement. Avec beaucoup de baptêmes. Il y avait 2 chefs de synagogue qui étaient touchés par le Seigneur. Quels sont leurs noms? Crispos et Sosthène. Voilà. Et Paul parle de Sosthène plus tard dans les épîtres.
Voilà. Donc, et on a appris aussi que Paul, le Seigneur lui avait dit de parler dans cette ville parce qu'il avait un grand peuple dans cette ville. C'est ce qu'il a fait, effectivement. Et le Seigneur l'avait protégé. Il a annoncé la parole, tout ça. Il s'est donné à fond. Il s'en va. Il apprend qu'il y en a un qui part avec la femme de son père. Et des chrétiens n'osaient même pas lui dire la vérité. Il apprend qu'il y avait de la division, qu'il y avait plusieurs dénominations, plusieurs sectes. La secte de Paul avec ses partisans, la secte d'Apollos avec ses partisans, tout ça. En fait, c'est comme s'il avait travaillé en vain. Et quelles étaient les mauvaises compagnies des frères et sœurs des assemblées de Corinthe? Paul en parle dans les épîtres, dans les 2 livres, notamment dans 2 Corinthiens. Les faux apôtres, les faux ouvriers. D'accord? Voilà. Les faux ouvriers. Il y en avait plusieurs, hein? Donc on parle d'abord des faux ouvriers. Qui, avec leur fausse doctrine, ils prêchaient quoi? Un autre évangile. Ensuite, un autre Yahushua. Et un autre esprit. Waouh! Donc on apprend dans 2 Corinthiens que l'ennemi de nos âmes a aussi, n'est-ce pas, un Jésus ou un Yahushua. Mais qui est faux. Donc il a son Yahushua. Il a aussi son esprit. Et il a aussi son évangile. C'est de ça qu'on va parler ce soir rapidement. Donc l'égarement par un autre évangile, un autre Yahushua et un autre esprit. Hier, on a beaucoup plus mis l'accent sur l'égarement par rapport à cause de la mauvaise compagnie, tout ça, mauvaises relations. On se marie avec des mauvaises personnes qui peuvent nous. Si on se marie avec des mauvaises personnes, on peut être éloigné du Seigneur, on peut passer à côté de son appel et tout ça, voire même de l'éternité. Et là, ce soir, on va beaucoup plus parler sur l'égarement à cause d'un autre évangile, d'un autre Yahushua et d'un autre esprit. Et ça, c'est très subtil. Vous savez pourquoi? Parce que un enfant d'Elohim, un chrétien, s'il entend parler de l'évangile, naturellement, il va vouloir écouter. S'il entend parler de Yahushua, naturellement, il va ouvrir son cœur. Naturellement. Et naturellement, s'il entend parler de l'esprit, ben, il va vouloir y aller forcément. Et l'ennemi nous connaît. Et il se trouve que dans les églises de Corinthe, il y avait un autre évangile. Il y avait un autre Yahushua et un autre esprit. Comment ça se fait? Des gens au milieu de qui Paul est resté 18 mois, parlant du véritable évangile, du véritable Yahushua, du véritable esprit. Ils ont vécu des miracles certainement. Mais comment ça se fait qu'après Paul, ces 3 choses se soient installées confortablement dans les cœurs de plusieurs chrétiens de Corinthe. C'est-à-dire un autre esprit, un autre évangile et un autre Yahushua. Regardez ce que Paulos dit dans 2 Corinthiens 11, 20. Quand il dit ne vous égarez pas, donc il veut aussi nous dire de faire attention à un autre évangile, de faire attention à un autre Yahushua et à un autre esprit. Qu'est-ce qu'on peut, on peut nous le lire, c'est possible?
Continue. Comme si nous avons été faibles, mais si quelqu'un ose se glorifier en quelque chose, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Et le verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 19? Car vous supportez volontiers les insensés vous qui êtes sages. Ok. 18. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai. Ok. Et est-ce que tu peux reprendre la lecture, s'il te plaît, commencer à partir du verset 16. Okay. Je le dis encore, afin que personne ne me regarde comme un insensé. Ou bien, supportez-moi comme un insensé, afin que je me glorifie aussi un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Ah, vous avez vu le verset 20? Si quelqu'un vous réduit en esclavage. Voilà l'objectif du faux évangile, du faux, Yehoshua et de l'esprit de l'égarement. Parce que le faux Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit d'égarement. Dans 1 Jean chapitre 4, Jean nous dit qu'il y a l'esprit de vérité et il y a l'esprit d'égarement. D'accord? C'est très bien de le souligner. Vous avez deux esprits principaux qui opèrent dans le monde. L'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. L'esprit de vérité conduit les saints dans toute la vérité, dit le Seigneur. Voilà. L'esprit de vérité et, nous conduit dans toute la vérité. Donc vous avez ici ce tableau. Là vous avez l'assemblée véritable. Et vous avez ici la religion. Alors j'ai parlé tout à l'heure, justement parlant de la religion, avec un journaliste qui est rédacteur en chef de ce journal, Le Figaro, par rapport à leur article, qui me dit, mais voilà, les églises évangéliques sont des sectes. Je dis, ben non, justement. L'église catholique, c'est la première secte. A été choqué? Non, non, non. Je dis, ben si. Parce que le mot secte veut dire acte de capturer. Quand les gens sont attachés à Marie au lieu de s'attacher au Seigneur, c'est une secte. Il y a beaucoup qui ne sont pas informés. Vous savez, la vraie information, on ne l'a pas forcément parce qu'on a des diplômes. C'est l'esprit qui nous donne la connaissance et l'intelligence. Voilà. Donc, malheureusement, en France, tout ce qui n'est pas catholique est secte. Ça, c'est quand même terrible, quand même. Voilà. Voilà, c'est une parenthèse. Voilà. Donc, la religion. Et dans la religion, ici, vous avez justement ces trois choses-là. Un évangile faux. Un esprit, l'esprit de l'égarement. Ne vous égarez pas. Paul a dit. Et vous avez un faux Yehoshua ou Mashiach. C'est-à-dire le faux Yehoshua, c'est l'anti-Mashiach, l'antichrist. Et les Écritures nous en parlent justement. Ah? On va le lire après, ouais. Donc je voulais d'abord nous montrer ici aussi que le faux évangile réduit les gens en esclavage. L'objectif, bien sûr, ici de la religion, c'est de réduire les gens en esclavage. Et comme je le dis, et je le dis haut et fort, parce que plus nous allons être traités de sectes, les évangéliques, parce que nous croyons à l'évangile, tout chrétien forcément évangélique, et plus on va dire aussi, la première secte, c'est l'église catholique. Ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Voilà. Et parce que ça emprisonne effectivement les gens. Alors,
cet évangile-là dit quoi? C'est quoi l'évangile? Parce que l'apôtre nous dit que l'on peut être séduit par un évangile qui n'est pas du Seigneur. Qu'est-ce que l'évangile? Définissons l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Parce qu'on a perdu un peu la vision là, de l'évangile. C'est quoi? La bonne nouvelle. Mais tout peut être bonne nouvelle. Un mariage, c'est la bonne nouvelle. Hein? Ah, très bien. La présentation de Yehoshua Mashiach, mais il faut aller plus loin encore. La mort et la résurrection de Yehoshua. Amen. Le témoignage de Yehoshua, donc sa mort et sa résurrection. Pourquoi sa mort? On va lui passer, ouais, on va passer le micro. Voilà, Serge, merci. Parce qu'avec son sang, il a lavé nos péchés. Parce que son sang a lavé nos péchés. Pourquoi sa mort? Parce que nous sommes nés pécheurs à cause d'Adam et Ève qui ont péché. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. On est d'accord? Voilà. Et il n'y a pas un seul juste. Que l'on soit blanc, noir, jaune, rouge, peu importe. Nous naissons tous pécheurs. C'est ce que la parole nous dit. Romains chapitre 5 le dit, notamment, sur le verset 12. Quelqu'un peut le lire rapidement? Romains, hein? Vladimir, tu peux nous faire la lecture à chaque fois, s'il te plaît? Vous savez, ça paraît simple, on se dit, bon, c'est ce que c'est l'évangile. Mais non, mes frères, on est dans un temps où il faut revoir les bases. C'est important. On cherche des grandes révélations, alors que les choses qui paraissent simples, on les passe de côté, on les met de côté. Voilà. Qu'est-ce que l'on dit là-bas dans Romains 5.12? Romains 5.12, c'est pourquoi de même que par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains, par lequel tous péchèrent. Ah, voilà. Voyez? Tous, sans exception. Et comme Paul le dit, il le dit également plus loin, il dit, je le dis, que et les Juifs et les nations sont sous l'empire du péché. Donc, il n'y a aucune race qui soit au-dessus des autres. D'ailleurs, il y a seulement deux races. Voilà. Il y a la race humaine, noir, blanc, jaune, chocolat, tout ça là. Parce que race noire, race blanche, c'est la seule race, la race, n'est-ce pas, humaine. Tous des humains. Et il y a un cœur avec du sang rouge. Voilà. Donc, aucune race n'est supérieure à une autre. Mais il y a la race élue et il y a la race de vipères. Parmi la race humaine. Voilà. Et une partie de la race humaine qui est, n'est-ce pas, progéniture de la vipère, c'est ce que la parole nous dit, c'est pas moi. Et une partie qui est de la race élue, selon 1 Pierre 2. Maintenant, toute la race humaine est sous l'empire du péché. Personne ne peut se sauver de son péché. Personne ne peut te libérer de son péché sans l'aide, n'est-ce pas, de Yehoshua. Sans le sacrifice expiatoire, propitiatoire. Le mot exact, c'est vraiment propitiatoire. Quel est le mot qui sort ici? Propice. D'accord? Alors, il y avait le couvercle du, n'est-ce pas, tabernacle le couvercle de l'arche. Oui. Et le sang de l'agneau devait être versé une fois par an dessus. D'accord? Pour obtenir provisoirement le pardon des Hébreux. Voilà, une fois par an. Je ne vais pas entendre les détails. Donc, par le sacrifice de l'agneau de Yehoshua, Elohim devient propice aux hommes. C'est-à-dire, nous avons la paix avec le Créateur. Donc, d'où l'importance de la mort de Yehoshua. Parce que, en péchant, comme vous le savez, tous les humains ont péché en Adam.
on ne donne que ce que l'on a. Quand il a péché, son sang s'est corrompu. Et il a transmis cette corruption, voilà, à ses enfants, à sa descendance, à l'humanité. Blanc, noir, jaune, tout ça. Voilà la parole, voilà ce que la parole nous dit. Et la parole nous dit dans le psaume, il n'y a pas un seul juste. Donc voilà pourquoi il n'y a aucune race qui soit au-dessus d'une autre race. On parle de la race humaine parce qu'il y a une seule race humaine. Voilà. Et maintenant, nous sommes tous condamnés à cause du péché d'Adam et Ève, à cause aussi de nos propres actes. Et il fallait du sang pur. Alors, ce sang ne se trouvait qu'en Elohim seul. Voilà pourquoi il est devenu homme, avec du sang physique, un sang pur. Et il est né, comme vous le savez, sans le concours d'un homme, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi le prophète dit dans Acte 20, il dit aux surveillants, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'assemblée d'Elohim vivant qu'il a acquise par son propre sang. Donc, c'est Elohim qui a acquis l'Église par son sang. C'est quand même terrible. Le sang d'Elohim nous a libérés de la condamnation liée à la désobéissance d'Adam et Ève. Nous a libérés, n'est-ce pas, de nos traditions, de nos liens familiaux, tout ça. Là. Voilà pourquoi on ne doit plus parler des liens familiaux aux gens qui sont déjà convertis. C'est comme si vous parlez au cordon à un enfant qui a 2 ans du cordon ombilical. Il va vous dire, mais qu'est-ce que vous me racontez? J'ai même oublié que j'avais ça. Vrai ou faux? On va vous ramener encore au passé, chercher encore dans votre arbre généalogique un grand-père qui avait fait un pacte avec le diable pour que vous puissiez être libéré de cette malédiction que vous traînez aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je suis né d'en haut. Vous pensez que celui qui est né d'en haut, qu'on a transporté là-haut, il va amener là-bas les liens familiaux? Ça n'a pas accès là-haut. Ça ne rentre pas. Tout ce qui rentre là-bas, c'est sanctifié. Et on vous ramène ensuite. C'est ça qui se passe. Oui, on nous a pris. On nous a transportés. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes des héritiers, même si tu es au chômage, tu es un héritier. Cet évangile qui veut te condamner parce que tu es au chômage, c'est un évangile démoniaque. Sois fier de ton Elohim. Alléluia. Waouh, Seigneur. Ben oui, ici, nous pouvons acclamer notre Elohim. Voilà. Amen. Alors, le chef de cabinet, le directeur de ce journal dit que ouais, vous êtes surveillé par... Ouais, je suis surveillé, mais bien, c'est une grâce. Il faut que nous soyons bien surveillés. Comme ça, la parole, tout le monde va l'entendre. Il a dit, non, on n'a pas dit qu'on vous classe parmi les sectes et tout ça, mais on vous surveille, tout ça, parce que ça prend de l'ampleur, tout ça. Et ouais, on n'a pas dit que vous avez volé. Vous dites, non, vous ne verrez pas chez nous des voleurs. Non. Donc, regardez, épluchez nos vidéos et recevez l'évangile. Laissez-moi vous dire que quelqu'un est mort à la croix pour vous. Surveillez. Une lumière ne peut être mise que sur une montagne pour que tout le monde voit. Ah oui. Il a dit, vous êtes surveillés. Je dis, mais quelle grâce. Moi, je dors, je ronfle, on me surveille. Pour trouver une faille, pour pouvoir m'accuser. Oh Seigneur. Mais ça fait 20 ans que je suis surveillé. Quand est-ce qu'il va faire un faux pas? Qu'on l'attrape? Le Seigneur nous garde par rapport à l'argent, par rapport aux femmes. Il nous garde par rapport... il surveille. Est-ce que ce n'est pas une secte? Les gens sont embrigadés, tout ça là. Ouh. Mais là, je le sais encore, qu'on m'a dit encore bien qu'il faut aujourd'hui que tu es surveillé. Maintenant, ça me donne encore l'occasion de bombarder le message. Je vous dis. Des pasteurs tremblent et disent secte parce qu'on dénonce la dîme. Parce qu'on dit non, nous ne sommes pas des trinitaires, il n'y a pas 3 dieux. En France, il y a un seul président. Mais pourquoi vous allez dire que sur le trône là-bas, vous avez vu sur le trône là-bas, il y a 3 présidents? C'est quoi cette affaire?
un seul royaume, un seul roi. Vrai ou faux? Ben alors, et à cause de ça, on dit il est dangereux, secte, secte, secte. On est là, avec la parole. Nous croyons en ce livre-là. C'est ça notre problème. Nous croyons que ce livre a été inspiré par le Seigneur. Voilà. C'est ce que Jean Calvin a dit hier à Genève, en France. Et ils l'ont persécuté. C'est ce que Luther a dit. Persécuté. Parce qu'il a dit, je ne crois pas aux traditions d'hommes. On dit secte. Nous sommes prêts à défendre l'évangile devant les tribunaux. Je vous dis, nous sommes prêts. Voilà. L'évangile. On dit l'évangile c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui, mais il faut préciser parce que le mariage est une bonne nouvelle. La guérison que quelqu'un a reçue, quelqu'un qui a été opéré, on a enlevé l'appendicite, tout ça, la personne est rétablie, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut bien dire, l'évangile, c'est la présentation de quelqu'un qui est venu nous libérer de la condamnation. Je tiens à vous dire, monsieur, que nous sommes nés condamnés. Vous êtes un condamné à mort. Tous les humains. Ah bon? Ben oui. Il fallait du sang pur. Et le problème, c'est que le sang le sang parle. Vous savez ça? Le sang parle. L'âme. Quand on l'a tué, son sang a parlé, a crié. Vengeance. Mais le sang de Yahushua parle mieux. Son sang parle de, mes amis, du pardon. Je vous dis, si tu sais le nombre de démons qui voulaient te tuer, le nombre de sorciers de nos familles, tout ça qui veulent nous tuer, nous sacrifier, oh, si tu savais. Les démons qui ont collaboré avec nos ancêtres, qui veulent nous attraper à chaque fois. Mais ils ne peuvent plus aujourd'hui. Parce que le sang de Yahushua coule dans ton esprit. Voilà l'évangile. Elohim, celui dont l'univers ne peut contenir, a accepté d'être confiné dans le ventre de sa propre créature pendant 9 mois. Tout ça parce qu'il t'aime. L'évangile, c'est l'amour du Créateur pour l'humanité. Un amour qui n'a rien à voir avec l'argent. Voilà pourquoi nous ne parlons pas d'argent, nous ne prêchons pas sur l'argent. On va partir où avec? « 9 mois, parce qu'il t'attendait. Il est né, non dans un hôtel 4 étoiles, mais parmi les animaux. Le propriétaire de la terre, des cieux, de l'univers, on n'a même pas pu trouver une chambre dans un hôtel pour lui. Tout était plein, c'était les vacances. Vous appelez tel hôtel, nous sommes complets. Tel hôtel complet. Le seul endroit qui a pu l'accueillir, c'est l'endroit où il y avait des bêlements d'animaux, tout ça. Là. Il est né là. L'évangile. On commence par présenter aux gens leur passé, comment on est condamné. Ensuite, on leur présente le présent. Il est né. 33 ans, il a vécu. L'évangile ne présente pas un bâtiment d'église. Le vrai. L'évangile ne parle pas de la basilique, tout ça, Saint-Pierre, ou d'un temple qu'on a construit. Non! Il a dit, voyez-vous, tout ça, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Waouh! L'évangile, ce n'est pas la présentation des vêtements de quelqu'un ou des photos d'un pasteur. Tout chrétien est forcément évangélique.
Donc quand on dit secte évangélique, les évangéliques sont une secte, je dis, mais ils n'ont pas compris. Parce que l'évangile n'a pas été présenté correctement. C'est ça le problème. On présente Yehoshua, il est mort pour nos péchés, parce qu'on devait mourir. La justice d'Elohim est telle que tu tues, on doit te tuer. Voilà sa justice. Œil pour œil, dent pour dent. Et là maintenant, lui, il a tout pris sur lui. Vous vous rendez compte? Tout. Les péchés d'Adam et Ève. Il dit, je prends ça. De nos parents, il prend ça. De nous-mêmes, il a pris ça. Avant même que nous ne naissions. Parce qu'il a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire avant même que Adam et Ève ne soient créés, il était déjà mort et ressuscité. Donc il y a 2000 ans quand il est venu, c'était juste pour accomplir ce qui a déjà été annoncé, c'est pour manifester physiquement ce qui a déjà été accompli. Je vous dis, Jean-Pierre le dit. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix, c'est le remède. Le péché, c'est la maladie. Mais avant que la maladie n'existe, le remède a déjà été trouvé. Voilà notre Elohim. Vous vous rendez compte? Immolé dès la fondation du monde. Sacrifié. Immolé, c'est sacrifié, égorgé. Il est mort pour toi, il est mort pour moi avant que tu ne sois créé, avant que Adam ne soit créé, avant que tu ne pêches, avant que le péché ne soit péché. La solution pour ton péché était là. Voilà pourquoi celui qui va aller en enfer, vraiment il a voulu. Et il est ressuscité pourquoi? Il est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? Comment? Comment? Pour notre justification. Pour notre Justification. Non, il n'y a pas pour. Ça n'existe pas. Non. Pourquoi il est ressuscité? Parce que c'est la mort et la résurrection, c'est dans l'évangile. Hein? À cause de. Très bien. Et non pour. Il est ressuscité à cause de notre justification. Vous allez me dire, mes frères, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu savais ça? Non, Marine. C'est une information que tu vas recevoir. Oui, on commence par le commencement, on va tout revoir. Hein. On veut de grandes révélations, l'hébreu, le matin. Non, l'évangile. Parlez-nous de l'évangile. Nous sommes des bébés, nous voulons grandir. Quand on dit qu'il est ressuscité pour notre justification, c'est comme si, sans la résurrection, il n'y a pas de justification. Mais quand on dit à cause, ça veut dire que c'est parce que sa mort nous a justifiés, c'est parce que sa mort a répondu aux exigences de la justice divine qu'il pouvait maintenant sortir de là. Pourquoi es-tu sorti de ton bureau? Ben parce que j'ai fini mon travail. Maintenant, je peux sortir. Donc, le fait de sortir de mon bureau confirme que ce bureau est propre, que mon travail est fini. Voilà pourquoi je sors. Pour que vous vous rendiez compte que le travail est fini quand j'étais dedans. Donc, la résurrection est la preuve que tu n'es plus condamnable. Voilà pourquoi les premiers chrétiens, leur foi était basée sur la résurrection, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. S'il n'est pas ressuscité, nous sommes perdus. Donc quand il est ressuscité, il n'avait plus un travail à faire. C'était fini. Durant les 3 jours, là, c'était déjà fini. C'est fort. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça? Vous vous rendez compte que c'est la base de l'évangile? Prenez, pour vérifier ça, allez vérifier ça. Prenez. Oh, Yeshua, il est trop fort. Vous voyez l'évangile? Comme les enfants, c'est l'école. Voilà, nous sommes dans... Prenez le lexique biblique. Le lexique biblique. Allez sur Google, lexique biblique, allez vérifier vous-même. Comme vous l'apprenez de plus en plus, vous devrez être des lecteurs, des gens qui font des investigations, qui vont faire des recherches, qui ne croient pas bêtement ce qu'on leur dit. Romains 4, 23, sur le lexique biblique.
Oui. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Romains, verset 25. 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Tu peux cliquer sur pour. Pour. C'est à travers. À travers, ouais. La cause. Aussi, non? À travers un lieu avec, dans, le temps, partout, pendant, des moyens, par le moyen de, en, la raison pour laquelle une chose est faite, Ah. Continue. en raison de, en compte de, à cause de cette raison. À cause de cette raison. Donc, le mot exact, c'est ça. Donc, il est ressuscité à cause de notre justification. Parce que, en fait, la justification est en fait, donc la cause de ce travail fini, c'est la résurrection. Donc, la résurrection est le résultat de la justification. La justification étant finie, maintenant, il pouvait sortir. Tu ne quittes pas ton boulot si tu n'as pas fait, si tu ne l'as pas terminé. On est d'accord? Voilà. Ça, c'est terrible. Ça veut dire que quand les apôtres ont appris cela, ils se disent, mais c'est fort ça. C'est fort. Donc, ça veut dire que tous les autres prophètes qui ne sont pas sortis de la tombe là, ils n'ont pas achevé la justification de ceux qui croient en eux. Waouh! Alléluia! Comment voulez-vous croire en quelqu'un qui n'est toujours pas sorti de là, qui est encore en train de négocier votre justification? Mais entre-temps, vous mourrez. Mais nous, le nôtre, Yehoshua, nous pouvons l'acclamer, nous pouvons l'adorer, nous pouvons l'exalter. Alléluia! Waouh! Des Congolais croient encore, beaucoup de Congolais croient que Simon Kimbangu est Elohim. Ils vont mettre leur foi en lui. Mais il est enterré, il n'est pas sorti. Ils travaillent certainement encore pour leur justification, mais ça ne fonctionne pas. Parce que le sang n'est pas pur. Ils montrent le sang du mais le sang là ne peut pas justifier tes gars. Donc nous, la mort et le séjour des morts, nous te retenons. La mort et l'enfer ou l'Hadès, nous te retenons. Et d'autres prophètes viennent, et moi, non, mais tu ne peux pas non plus sortir. Le travail n'est pas fini. Regarde tes adeptes, ils ont toujours des tâches sur eux. Mais Yehoshua, il n'a pas mis 3 jours, il a pris 3 jours. Parce que il n'a pas besoin de mettre du temps pour faire les choses. Mais il prend du temps. Il prend son temps parce qu'il fait les choses avec joie. Quand il est entré sous terre là-bas, là, mes amis, là, faut voir les acclamations certainement de ceux qui étaient en prison, dans les cellules. Mais déjà sur la croix, tout était déjà réglé. C'est-à-dire tout est accompli. Tout était accompli. Maintenant, une fois qu'il a fini le boulot, qu'est-ce qui va se passer? 3 jours après, naturellement, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Le sang est pur. Le sacrifice est agréé par le Père. Ton passé effacé. Plus aucun ancêtre, plus aucun démon qui a travaillé avec nos ancêtres ne peut nous réclamer quoi que ce soit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui étaient contraires à nous. Il a effacé, comment avec le sang ça efface. Il a éliminé toi à la croix. La croix. Donc sur la croix, il a tout accompli déjà. Quand il est allé sous terre là-bas, ce n'est pas pour accomplir quoi que ce soit. Juste certainement pour aller voir les prisonniers, tout ça, rappeler ceux qui étaient condamnés à leur condamnation certainement, et puis rester là simplement. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Hein? Oh! Non, il est trop fort. Ça, c'est l'évangile, mes amis. Là. Parlez-nous de Yehoshua, de Jésus.
Au lieu de nous parler de machin, tout ça, moi j'ai voyagé dans le monde entier, tout ça, donner la dîme, vous serez bénis. Non, on n'a pas besoin de ça. La dîme, c'est le passé. Hein? On pouvait entendre les cris de ceux qui dîmaient, là, ceux qui voulaient la dîme, là, tout ça, là, après la croix, là, c'est fini. Oh non, la dîme, tout ça, c'est fini. Condamnation, c'est fini. Tout ça. L'évangile. On n'a pas parlé encore du faux évangile. On reste sur l'évangile vrai. Il est mort à cause de nos péchés. Toujours cause, hein, à cause de nos péchés. Donc, nos péchés, la mort de Yeshua est la conséquence de nos péchés. Waouh! Et conséquence en même temps de l'amour du Père. Sa résurrection est la conséquence de notre justification. Parce que nous sommes justifiés, donc il pouvait sortir. Voilà. Waouh! L'évangile. Donc cette résurrection-là, cette mort, produit quoi en nous? Produit aussi la mort par rapport au péché, parce que c'est la mort qui a vaincu le péché. Donc celui qui est mort en Christ, qui est baptisé en sa mort, selon Romains 6, ben, il a le pouvoir sur le péché. Ben oui. Donc du coup, cette mort produit aussi la mort en toi, par rapport au monde. Ben oui. La résurrection produit quoi? La nouveauté de vie. Donc du coup, toi qui étais raciste, tu deviens, mais tout le monde, nous sommes tous pareils. Il n'y a ni arabe, ni noir, ni blanc, ni jaune, c'est la race humaine. Voilà. Parce que nous avons tous un seul père, Adam, une seule mère, Kava ou Ève. Voilà. Donc il n'y a plus, non, mais toi tu viens d'où là, de quel pays, tout ça là? Ah non, mais moi les Antillais, non, mais chrétien? Parle pas comme ça là. Et le pasteur, il est de quel pays? Antillais. Ah non, moi je suis un pasteur chinois. Pourquoi? Parce que je suis chinois. Tu es encore chinois dans ta tête? Physiquement, oui, mais en esprit, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses, elles sont devenues... L'évangile. On le présente, lui et lui seul. Yeshua. Il est beau. Et dans sa présentation, il y a tellement de choses. On n'a pas assez de temps pour parler de ça, même durant notre passage vie terrestre. Hein. Parce que si on parle de lui en tant que chemin, on a tellement de choses à dire là. Le chemin. Oh, le chemin. Oh, le chemin. Sur ce chemin-là, il y a tellement de choses. Il faut monter, escalader, c'est compliqué. C'est toujours ça. Oh, on est le feu, le feu. Le feu. Ah, j'en peux plus. Je vais faire une pause. Ah, la marche, la vie chrétienne, c'est compliqué. Ah non, je suis attaqué. Ah non, c'est pas possible. Cherchez-moi un pasteur. Non, il n'y a pas là le pasteur. Le pasteur n'est pas là. Invoque-le. Ça nous arrive à nous tous, hein? On est là, le feu! À un moment donné, alors frère, c'est comment? Il m'a abandonné. Il ne me voit pas. Il voit les autres. Comment ça se fait que quand il y a des réunions, tout le monde a une prophétie? Moi, jamais! Pourtant, je me suis assis devant. Il est passé devant moi sans me regarder. Je ne reviens plus jamais là. La marche chrétienne, bienvenue dans le royaume du Seigneur. Alléluia! L'évangile. Et heureusement qu'il est amour. Hein? Sinon, la personne ne serait rentrée. Je vous assure. Vous savez comment moi aussi, parfois, là, j'en peux plus. Là, Seigneur, là, c'est... Ah. Mais on est dans une barque, là, on n'a plus le choix. Hein? Il nous a dit de monter, non? On s'est précipité. Hein? Oh, c'est magnifique. Hein? De traverser. Mais il ne nous a pas dit totalement ce qui va se passer pendant la traversée. Vous voyez, non? Ouf. Le premier jour de notre conversion, tout était beau, oh, magnifique. Nous sommes au paradis sur terre. Tout le monde, on a trouvé des frères et sœurs, une autre famille. Ils sont souriants. Tout ça, c'est magnifique. Le chemin. Ça, c'est le chemin. Il est étroit. Hein? Très resserré, hein, la porte est étroite, le chemin resserré. On ne peut pas y entrer avec ses bagages, hein, on laisse tout. Les kilos, tout ça vaut 23 kilos x 2 comme les voyages. Non. On laisse même les sacs à dos, ça ne rentre pas. Déposer à mes pieds vos fardeaux, c'est ça, non? Ah.
Il ne faut pas faire comme cette dame là, qui faisait l'autostop. Et puis le véhicule s'arrête. Hein, elle monte derrière. C'est une espèce de pick-up comme ça là. Et puis elle a gardé sur sa tête son colis. Le conducteur regarde dans le rétro, il dit, mais il était dans ma voiture, mais dépose le colis sur la voiture. Non, je regarde ça. Non, il faut tout déposer. Dépose. Tu es en lui. En Yehoshua. On dit bien en Yehoshua. Voilà. Dépose à ses pieds. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Le chemin. Voyez? Donc vous imaginez, il y a tellement de choses à dire sur lui. Mais on passe notre temps à parler de ministère, moi mon ministère, moi mon église. Venez, vous allez voir, il y aura des miracles. Mais c'est pas ça, frère. L'évangile, c'est lui. C'est lui. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, du Mashiach. Voyez? C'est lui. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, Paul dit. De lui. Lui et lui. Là, c'est que le chemin, vous avez vu, on peut dire beaucoup de choses sur le chemin, beaucoup de choses. Sur ce chemin, on court. D'abord, on marche. À un moment donné, on commence à courir. Et après, on prend son vol, le chemin. Il y a des niveaux à chaque fois. Voilà. On peut tomber, ça peut arriver. Mais il faut se relever, il ne faut pas rester en bas. On peut se blesser, on peut se fatiguer. Voilà, le chemin. Et ensuite, il y a l'eau. Ah, l'eau. On marche un peu, on a l'eau au niveau des chevilles. Tout ça, la marche, le zèle, après au niveau des genoux, l'adoration, au niveau des reins, là il te sonde, tout ça, et puis on n'a plus de pieds, on commence comme dans les années 47, on commence à nager, on se laisse guider par le courant. Voilà, là, c'est plus toi qui te conduis, hein, c'est fini ça. Regarde ta vie, là. C'est plus toi. Hein. Tu ne contrôles plus rien, t'as pas compris ça encore? On te dit, c'est quoi ta âme? Là, je ne comprends plus rien, je me laisse guider. On peut bien tousser, hein. C'est... L'eau. On boit l'eau, la source d'eau vive, tout ça. On boit l'eau, on se lave. L'eau, là, quand on la boit, là, elle nous nettoie à l'intérieur et puis elle nous nettoie à l'extérieur aussi. L'eau de vie, gratuitement, il nous la propose. Gratuitement. Le feu, alors là, le feu. Hein? Les épreuves, baptême de feu. On peut parler de beaucoup de choses. Yehoshua. Au lieu de nous présenter Yehoshua, on nous présente autre chose. On est là, miracle, délivrance, tout ça là. Donc, il n'y a que ça. Ah, démon. Il y a eu telle délivrance, ça c'est magnifique. Le combat spirituel, combat. Toi, tu es au ciel là-bas, assis sur le trône du Père. Alors, c'est ça ta position dans le royaume. Et tu es encore en train de vouloir avoir les démons qui sont sous tes pieds. Démons d'ici, démons de ça, cafard, écoute-moi ici, au nom de l'Éternel, je taille en pièces. Attends, mais quand même, vous pouvez tailler les démons où là, on taille les démons là? Ce sont des esprits. Oh! Vous êtes chez vous, vous voyez une ombre qui passe. Ah, écoute-moi bien. L'ombre dit, mais moi, je ne fais que passer. Mais, vous voyez comment les chrétiens sont là? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous dis, on est grave. Il nous a équipés avec toutes sortes d'armes. Mais on est là avec des bazookas spirituels. On voit un cafard. On dit, écoute-moi, le cafard dit, non, je ne fais que passer. Dis à ton voisin, il ne faut plus pleurer. Il ne faut plus trembler comme ça. Là. Il faut arrêter. Alléluia! Nous sommes le peuple d'Élohim. Enfants du roi. Alléluia! Ça, c'est l'évangile, frère. Je vous assure, les mauvaises nouvelles, parfois, nous secouent. Hein. On entend des... Oh, c'est fini. Oh non, c'est fini. Le médecin a dit, dans 6 mois, je pars. Mais celui qui comprend qui est Yehoshua, il va dire, le médecin a dit, dans 6 mois, je vais mourir, je rentre à la maison. Si c'est la volonté du Père, je rentre à la maison. Monsieur le médecin, rassurez-vous. Je vais vous rassurer. Ne soyez pas triste. Vous ne voulez pas consulter un psychologue, tout ça? Non, je ne suis pas malade. Non. Notre royaume est céleste. Ah, c'est comme ça qu'on peut évangéliser. On est là, on n'est pas en panique. On fait comment là, monsieur le maire? On fait comment? Comment je fais maintenant tout ça là? Et le Père sur son trône, il nous regarde et il dit, mais est-ce qu'il a compris l'évangile là? Bon, qui a besoin d'aide?
Ben, moi, le premier. Hein. Tout le monde. Hein. Voilà, celui qui va dire, moi, jamais, là, vraiment. Voilà. Vous voulez un peu avoir la joie de l'esprit. Vous voyez, ça nous fait du bien, là, parfois, Pas facile. Pas facile. On nous fait tellement de pression. Hein. L'évangile. C'est le seul message qui peut nous apporter la joie, nous restaurer. Je vous assure, dans un monde où tout le monde est triste, on voit les gens dans les métros, tout ça, chacun dans son portable, tout ça sur son portable. Tu dis bonjour aujourd'hui, c'est comme si tu es suspect. Un jour, j'ai pris le TGV là, je regarde à ma gauche, à ma droite. Plus personne on ne se parle plus. Plein de problèmes. L'évangile, c'est là qu'il faut amener l'évangile. Mais quand on arrive avec le faux évangile, on commence à dire, nous allons construire la plus grande église. Attends. C'est pour ça que dans la nouvelle version, là, ce qui va sortir, là, même sur en ligne, on a mis, au lieu de mettre église, on a mis assemblée. Ça va changer beaucoup, là. Pas la version qui va sortir là, celle qui va sortir en janvier ou février. La dernière. Si tout va bien. Si tout va bien. Wow! La vérité, la vie. C'est quoi la vie? La vie. On dit seulement, il est le chemin de la vérité, mais il faut rentrer dedans, il faut exposer ces choses-là. Vous vous rendez compte toutes les choses que nous avons à parler, à développer, à enseigner sur la personne de Yahushua. Et il a dit, les évangiles, il dit, la Torah a parlé de moi. Les prophètes ont parlé de moi. Il le dit dans Luc 24. Et les psaumes, les écrits. Mais qu'est-ce que nous voyons dans nos assemblées aujourd'hui? Ou même dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, on parle plus de nos problèmes dans les assemblées. Voilà. Enseignement sur les attaques de démons. Ok, d'accord. Ben, il ne faut pas tourner autour de ça. Vous vous rendez compte? Mais beaucoup de chrétiens veulent ça. Je vais vous dire une chose. La foi vient de ce qu'on entend. On est d'accord, hein? Et l'on entend à travers la parole d'Elohim. Maintenant, comment voulez-vous avoir foi? Parce que vous avez tous un appel. Néanmoins, les enfants du Seigneur. Vous avez tous reçu le Saint-Esprit. Tous, vous avez des dons. Or, on ne peut pas opérer dans le domaine spirituel par rapport avec les dons spirituels, avec les fruits de l'esprit, dans la guérison, la délivrance, tout ça, si on n'a pas foi. Mais comment voulez-vous avoir foi si vous entendez des messages qui élèvent plus les hommes que le Seigneur? Si vous entendez un message qui parle plus de vos problèmes que de celui qui règle les problèmes. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est pour ça que l'ennemi, pour ne pas que nous ayons la foi, a amené un autre évangile, l'évangile de la prospérité. Voyez? Où l'on vous dit effectivement que si vous donnez, vous allez forcément avoir tout ça là. Oui, le Seigneur a dit, celui qui donne, il va recevoir. Donner, il vous sera donné. C'est vrai. Mais pas comme les gens l'enseignent. Non. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas ton argent, ça vous le savez. Ce n'est pas ton argent. Vous pensez vraiment que le Créateur du ciel et de la terre va venir sur terre nous sauver et nous dire, nous demander nos billets de banque pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous délivre honnêtement? Réduire l'évangile à ça, c'est un blasphème. Vous pensez que vraiment le Seigneur va vous bénir parce que vous êtes fidèle à votre église? Parce que vous y allez tous les dimanches? Parce que vous êtes proche de votre pasteur? Non, c'est faux. Le Seigneur, il vous agrée parce que vous lui obéissez. Je prends un exemple. S'il te dit aujourd'hui, je ne veux pas que tu ailles à ton assemblée, reste chez toi le dimanche. Je veux que tu sois avec ta femme,
ton mari, tes enfants, tes parents. Si tu n'obéis pas, si tu vas à l'assemblée et tu prêches là-bas, tu pêches. Et tu ne peux pas être agréable au Seigneur, agréé par lui. Donc, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas comprises. N'oubliez pas que l'église ou l'assemblée est une créature. Et beaucoup vont plus être des serviteurs de l'église, créature. C'est ce que Paul dit. Ils ont préféré servir et adorer la créature, donc l'église, les hommes, au lieu du créateur qui est béni éternellement. Si tu as 50 € et que le Seigneur te dise, par exemple, prends ces 50 €, va acheter du pain, va dans Paris, va dehors, achète du pain, fais des sandwichs, va donner aux SDF, va donner aux femmes qui sont dehors. Et que toi, si toi tu prends cet argent, tu donnes à ton pasteur, parce que tu veux qu'il t'agrée, qu'il te donne un poste, ben tu pêches. Donc l'évangile véritable, c'est la relation avec le Créateur. Avec le Créateur, c'est l'obéissance à sa parole. Il est mort et ressuscité en tant qu'homme, parce qu'il n'est pas mort en tant qu'Elohim. L'esprit ne meurt pas. En tant qu'homme. Voyez? L'évangile, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. 2 Corinthiens 4, 5. C'est Yehoshua le Mashiach que nous prêchons. Donc, du coup, l'évangile, ce n'est pas le fait de prendre ces posters, ces photos, d'aller placarder ça partout parce que vous faites un séminaire pour que les gens vous voient vous. Vous vous présentez vous-même. Ça, c'est un autre évangile. Un faux évangile. Le faux évangile présente l'homme. Le vrai évangile présente Yehoshua. Vous voyez la différence? Le faux évangile te présente la terre. Donc, tu auras beaucoup de richesses sur terre. Tu seras multimillionnaire, milliardaire. L'évangile de la prospérité. Le vrai évangile te dit, notre espérance, c'est dans l'au-delà. C'est-à-dire la vie après cette vie. C'est-à-dire le royaume à venir. Nous travaillons pour aussi cette vie-là. L'âge à venir. Voilà pourquoi nous croyons à l'enlèvement de l'Église, au retour du Mashiach. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Le faux évangile te présente les églises des hommes, les églises. Il faut à tout prix que tu aies ta carte de membre d'église. Mais le vrai évangile te dit, nous sommes membres de l'église, d'abord, corps de Yehoshua, l'assemblée universelle. C'est-à-dire cette assemblée-là, personne ne peut la voir physiquement. Cette assemblée ne sera pas, n'est-ce pas, visible, physique comme ça là aujourd'hui, non. Parce que seul le Seigneur la connaît, la véritable ecclésia, dont toi et moi faisons, n'est-ce pas, partie. Et cette véritable ecclésia, comme vous le savez, est composée de noirs, de blancs, de jaunes, des arabes, des métis, tout ça, des indiens, de chinois, de tout. Des personnes issues aussi d'Israël, des hébreux, des juifs, tout ça qui ont confessé Yehoshua, le Mashiach. Et c'est un corps que le Seigneur seul a bâti. Et nous faisons partie de ce corps par le baptême du Saint-Esprit. Donc tous les croyants faisant partie de ce corps ont reçu le baptême du Saint-Esprit, même ceux qui ne parlent pas en langue. Mais ils manifestent les fruits de l'Esprit parce qu'ils ont l'Esprit. Car on reconnaît un arbre à ses fruits et non au don. Cette église-là, vous n'allez jamais la voir physiquement unie comme ça, là. Elle est déjà unie, elle n'est pas divisée. Parce qu'elle est unie par le Seigneur lui-même, par le lien de la perfection, le lien de la paix, par le baptême de l'Esprit. Le Seigneur nous a positionnés dans ce corps-là. Il a établi chacun comme il a voulu dans ce corps. Voilà pourquoi quand vous rencontrez des enfants du Seigneur dans le monde entier, eh bien, vous avez l'impression de les connaître depuis. Vous échangez, vous partagez, et chacun repart chez lui. Maintenant, la fausse église veut une unité visible, d'où l'écuménisme. Et ceux qui refusent cela, on le traite de secte. Voilà. De la manipulation, de la désinformation. Et ceux qui tiennent ce langage-là, ce sont eux qui sont sectaires. Le monde à l'envers.
La fausse église présente l'homme, la papauté, les évêques, les hommes, les bishops, tout ça là. Ça, c'est le faux évangile. C'est l'évangile humaniste, l'évangile de l'homme. L'homme. Et on le voit dans 1 Corinthiens 1. Paul dit, ils ont remplacé la gloire du Créateur, d'Élohim, le Créateur, par la gloire de l'homme. Par les images représentant l'homme corruptible. C'est l'homme. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus partout. L'homme. L'homme arrive à dire, c'est mon église, c'est ma vision, c'est mon église, c'est ma vision. Vous vous rendez compte? Alors qu'Yeshua a dit, je bâtirai mon assemblée, mon église. Il n'y en a qu'une, l'église du Seigneur, il n'y en a qu'une. Certes, elle se manifeste physiquement par des réunions parfois des frères et sœurs ici et là, mais ces frères et sœurs ne doivent en aucun cas, n'est-ce pas, empêcher d'autres de partager avec d'autres frères et sœurs, d'autres chrétiens. Voilà, les vrais enfants du Seigneur. C'est des frères et sœurs qui se retrouvent dans leur ville. Ils peuvent être à 3, à 4, ils partagent la parole. Voilà. Qu'il y ait des pasteurs ou pas, mais ils partagent la parole simplement. Ils ont une communion avec les uns parce qu'on en a besoin les uns avec les autres, comme le Seigneur les conduit. Voilà, la véritable ecclésia. Vous ne verrez pas ces chrétiens vouloir mettre leurs photos partout, parler d'eux-mêmes, tout ça ici et là. Non, pas du tout. Ils sont souvent en retrait. Souvent, ces pasteurs qui aiment le Seigneur, ces apôtres qui aiment le Seigneur, ces prophètes qui aiment le Seigneur, ces apôtres qui aiment le Seigneur. Vous le verrez, il y en a. Ils sont dans l'ombre, pas beaucoup. Ils sont dans l'ombre. Mais cette grande assemblée apostate qui boit la coupe de la femme d'Apocalypse 17, cette grande assemblée, l'assemblée paganisée, l'assemblée légaliste, tout ça, et formaliste, cette assemblée, c'est le m'as-tu vu, c'est le moi. Et c'est ce que l'on voit, Et à notre esprit, quel est cet esprit-là? L'esprit justement de l'erreur ou de l'égarement. Il nous reste 5 minutes. 1 Jean 4. Waouh, Seigneur, merci. 1 Jean chapitre 4, quelqu'un peut nous lire le verset 5 et 6? Tu n'as pas le micro, frère. Quelqu'un qui a le micro, Vladimir, pour gagner du temps. Merci. 1 Jean 4, verset 6. 5 et 6. Pardon. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent comme étant du monde, et le monde les écoute. Nous sommes d'Élohim, celui qui connaît Élohim nous écoute, mais celui qui n'est pas Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. Voyez, donc les deux esprits, quand Paul dit, si vous recevez un autre esprit, vous l'acceptez fort bien. Donc c'est l'esprit d'égarement. Voilà. Cet esprit touche beaucoup de chrétiens, malheureusement, beaucoup d'assemblées, au point où ils vont croire en la créature, au point d'adorer les images, que ce soit les images de Jésus, c'est un faux, ou les images des saints, du pape, ou des pasteurs, comme on le voit. Voilà. L'esprit d'égarement, c'est cet esprit qui fait que les gens, beaucoup de gens qui se disent chrétiens pourtant, qui lisent la parole, et qui vont accepter un certain nombre de choses que la parole condamne, telles que le meurtre, le vol, la rébellion, le fait d'être irrespectueux vis-à-vis des autorités, par exemple, comme la parole nous dit de respecter les autorités, tout ça, et de manquer du respect auprès vis-à-vis des policiers, tout ça, alors que les gens se disent chrétiens, tout ça. Et donc c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de sainteté. On sait qu'une personne a cet esprit par les fruits dont parle Galates 5, 22, et non par le parler en langue, non par les prophéties, non par les miracles, non par l'onction. Parce que Satan peut manifester l'onction, peut faire des miracles, mais qui sont des miracles mensongers, tout ça, mais c'est par les fruits. Ne l'oubliez jamais. Donc, il est saint, cet esprit.
Et donc, vous avez vu, le faux évangile, c'est l'évangile de la prospérité, l'évangile qui met l'homme au centre. Et il y a un faux Jésus, c'est l'antichrist, comme Jean le dit. Il le dit dans 1 Jean 2. Regardez ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 2. Il dit, au verset 18, petits enfants, c'est ici la dernière heure. Petits enfants, c'est ici la dernière. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-machia viendra, il y a maintenant plusieurs ou beaucoup d'anti-machia. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voilà. Donc, il parle d'abord de l'anti-machia qui doit venir. Ça, c'est le faux Yehoshua, le fils du dragon, qui va gouverner la terre, selon les Écritures. Et ensuite, vous avez plusieurs anti-machia, c'est-à-dire, dont Paul parle aussi. Il dit que ces anti-machia, qui sont beaucoup, sont présentement à l'œuvre, déjà il y a 2000 ans. Donc, ces anti-machia, ce sont ces faux chrétiens, ces livrés, ce sont ces faux prophètes, ces faux apôtres, comme Paul le dit, ces apôtres par excellence, qui viennent avec un autre esprit et avec un autre message. Ce message est censé vous glorifier, glorifier les hommes, nous glorifier, nous magnifier. Ça, c'est l'erreur. Ce faux message vient et pousse les gens à faire n'importe quoi, à être violents. Voyez ? Et ça, ce n'est pas l'amour du Seigneur. Ça, ce n'est pas le message du Seigneur. Et beaucoup sont égarés. Énormément. Des gens qui prêchaient la foi, aujourd'hui, commencent à faire des enveloppes, distribuer des enveloppes aux chrétiens. Dessus, ils mettent dîmes, offrandes, dons, voyez, parfois les prémices, et divers. Vous vous rendez compte? Comment ça se fait? L'évangile, c'est aimer le Créateur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est deux lois. Il est mort, le Seigneur, il est ressuscité à cause de nos péchés. Et il est mort à cause de nos péchés, il est ressuscité à cause de notre justification, pour que nous soyons sauvés, pour que nous retrouvions notre relation avec le Créateur. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, pour que nous soyons des témoins sur terre de son amour vis-à-vis de nos semblables, de nos prochains. Et il n'y a pas d'autre loi plus grande que ces deux-là. Comment ça se fait qu'on ne parle pas de ces deux lois-là? Pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas à aimer plus le Seigneur que les choses de ce monde? Pourquoi on ne nous apprend pas à aimer plus notre prochain? Pourquoi toutes ces guerres parmi les chrétiens? Non, moi je suis africain. Non, moi je suis blanc. Non, moi je suis noir. Non, moi je suis... Vous vous rendez compte? Alors que le Seigneur a brisé ce mur qui nous séparait. Qui séparait les Hébreux des nations. Ah non, moi je suis juif. Ah non, moi je suis... Vous vous rendez compte? Et le Seigneur ne veut pas de cela, mes amis. L'évangile est censé casser, renverser toutes ces barrières. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous garde. Et n'acceptez aucun autre évangile. L'évangile de la Trinité, on ne condamne pas les trinitaires, mais Dieu n'a jamais dit qu'il était trinitaire. Un mot qui n'a jamais été employé dans les Écritures. Jamais. Non, le Coran n'est pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'existait pas. Très bonne question, ma sœur. Donc, la sœur dit, pourtant, dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Attendez. L'Ancien Testament est la Torah et le Nouveau, c'est le Coran? Non, pas du tout. Le Nouveau, ce n'est pas le Coran. En fait, qu'est-ce qu'un testament? Souvent, les musulmans disent que le Nouveau Testament, enfin, le Coran est la nouvelle Bible. Selon leur interprétation. Voilà. Mais nous, ce que la parole du Seigneur nous dit, c'est que
il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a pas d'Ancien Testament. Il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Parce qu'un testament est un document, n'est-ce pas, qui ne peut être valable qu'à la mort du testateur. Or, s'il y a l'Ancien Testament, qui est mort pour nous? Ben, Jésus est mort non à l'époque de Moïse, c'est après Moïse. Vous voyez? Donc, c'est Alliance et Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance est aussi un testament parce que Yeshua est mort. Jésus est mort et ressuscité. Maintenant, le Coran, ça c'est autre chose. Ça, c'est voilà. Mais, oui, ils invoquent Allah. Ça, c'est leur foi. Mais nous, la parole du Seigneur nous dit qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus, Yeshua. Donc, c'est Yeshua qui est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, il propose le salut à tout le monde. Et on n'est pas là pour condamner les gens, pas du tout. On est là juste pour dire ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne faisons que répéter ce que la parole du Seigneur dit. Ah, ok, d'accord. En tout cas, nous... ok, avec la Torah, oui, parce que la Torah, c'est la continuité de la Nouvelle Alliance. C'est la continuité de la Torah. C'est la suite. Voilà. Et celui qui devait clôturer tout ça, c'est Yeshua. Voilà. C'est ce que la parole du Seigneur nous dit. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il propose le salut à tout le monde. Et d'ailleurs, il n'est pas là pour dire aux gens, pour menacer les gens. Pas du tout. Il n'est pas. Vous savez, le Seigneur, pour finir, Yeshua, Jésus, est le seul réformateur, le seul prophète, parce qu'il est tout. Apôtre, prophète, Elohim, El, tout. Il est le seul à avoir amené la révolution sans utiliser les armes. Il est le seul à amener la plus grande révolution. La plus grande. Alors qu'il n'a vécu seulement 33 ans et il n'a prêché que pendant 3 ans. Dans une époque où il n'y avait ni journaux, ni Internet, ni télé, ni avion, ni train. Dans un environnement hostile où le pays d'Israël était sous occupation romaine, où il a beaucoup plus parlé en parabole. Et il a terminé sa mission terrestre en ayant rassemblé seulement 120 personnes. Il est parti. La révolution est née quand l'Esprit est arrivé pour habiter ces hommes et ces femmes faibles qu'ils étaient, comme vous et moi. Et ces 120, utilisés par l'Esprit d'Adonai, ont marqué leur génération, grâce à l'œuvre du Maître des Maîtres. Même ceux qui ne veulent pas croire en lui, ils sont obligés par rapport à l'histoire de reconnaître son existence. On parle d'avant Jésus et d'après Jésus. Il est au milieu. C'est ce qu'il a dit. Là où 2 ou 3 assemblent en mon nom, je suis au milieu. Là, toujours au milieu. Au milieu du passé et du futur, le présent. Donc c'est le je suis, je suis, je suis. Celui qui est, je suis. Qui était et qui vient. On peut l'acclamer. Gloire au Seigneur. Merci. Qu'il vous garde. À bientôt. Elohim voulant. Voilà. Merci à l'équipe technique pour votre mobilisation. Que le nom de Yeshua soit béni.